Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est DCC Comics et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors excusez-moi si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, même si bon, je pense que là je suis encore à une vidéo par semaine, donc ça devrait le faire. Mais voilà, parce qu'en fait j'ai mon stage et j'ai eu d'autres trucs en fait, donc j'ai pas eu le temps de le faire, je suis désolée. Mais bon, là je rentre de mon stage et du coup je tourne. Et du coup voilà, donc aujourd'hui c'est le tuto fond d'écran. Donc fond d'écran comme ça. En fait je voulais faire le Goku comme ça. Mais sur YouTube et Insta et Twitter, il n'y a que du Limit Breaker. Donc je vais en faire un autre. Donc je ne sais pas encore comme lequel en fait, mais je vais le faire. Je sais, je vais faire du Hunter x Hunter comme ça. Il y en aura au moins un sur ma chaîne. Donc vous prenez un screen. Et on va le mettre sur YouTube, sur PS Touch. Donc là je fais effacer et voilà. Donc maintenant je vais prendre le fond, download. Donc là j'ai essayé de me dépêcher un peu parce qu'en fait j'ai quelque chose après, enfin juste après cette vidéo, dans genre une vingtaine de minutes j'ai une répète, donc il faut que je me dépêche un peu. Donc je prends le fond, je le mets en incrustation et produit comme d'habitude. Et je fais fusionner les calques visibles. Et comme ça met le calque directement en normal. Maintenant je vais dans deux bases, flou Gossin à 10. Et je vais en mettre un autre. Voilà. Donc je fais enregistrer. Je prends mon PSDX Photoshop Touch Graphics Pack 150 sub spécial, donc je pense pas qu'il sera dans la description puisque je n'arrive plus à le retrouver. Donc voilà, donc là j'ai pris un effet que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, je l'ai copié et maintenant je fais coller. Donc voilà, je vais l'agrandir et voilà, et maintenant je vais le mettre en incrustation. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans ce pack là. En fait, c'est Rodarkid, il l'avait mis en speed art et en fait je l'ai trouvé. Enfin, Rodarkid me l'a envoyé, mais j'ai dû télécharger les images une par une et je l'ai réappelé comme lui, alors qu'en fait c'est pas du tout le vrai nom du pack, mais c'est pas grave. Donc je prends cet effet là qui est dans la description, du coup dans le pack du tuto. Donc je le mets en teinte blanc et je le mets en densité linéaire, voilà. Et voilà, j'ai mon petit fond. Et donc maintenant je vais mettre le render Kirua, voilà. Donc download Kirua. Et voilà. Donc je le mets en dupliqué, incrustation, produit, fusionner avec le calque inférieur. Aussi je fais une grosse dédicace à Jules, un pote de classe qui est trop sympa, j'aime beaucoup. Grosse dédicace à toi parce que en fait c'est un abonné fidèle et aussi parce que il aime faire des fonds d'écran, enfin il aimerait en faire. Donc du coup voilà, c'est un tuto pour lui en fait que j'ai fait, voilà. Donc déjà là ça fait plutôt stylé, je l'avoue que voilà. Donc moi je vais mettre mon flyer, je crois, oui c'est ça. Vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire un. Moi j'en ai un, du coup je vais le mettre. Il est là. Voilà, je vais le baisser un peu et je vais le mettre là. Et voilà. Donc maintenant, en fait on a un peu fini. Je vais juste rajouter une petite particule. Pas méchant. Tac. En fait les fonds d'écran c'est le truc le plus rapide du monde à faire, un peu comme les avatars. Donc densité linéaire. Et je le mets à peu près à 39% d'opacité, je pense que c'est bon. Et là je fais quelques vierges, sélectionnez tout. Contour remplissage, contour à 25 et en noir comme d'habitude.
Et je vais faire flou gossin à comme vous voulez. Moi j'aime bien comme ça, 41,1. Voilà. Ensuite, calque vierge, contour remplissage en remplir. Et incrustation. Et je vais le mettre à 37%. Ensuite, calque vierge dégradé. Je vais prendre ce dégradé là. Donc en fait, vous prenez une lueur un peu bleue dans les cheveux de Killua et dans son la foncée, c'est dans son vêtement. Et vous faites ça, voilà. Incrustation, je baisse un peu. Voilà, donc en fait j'ai pris un bleu par là, tu vois. Et j'ai pris ce bleu là après. Voilà. Et calque vierge dégradé. Et je vais prendre celui-là. En fait, il est déjà en noir et vous n'avez plus qu'à le mettre en bleu foncé. Et donc, incrustation. Du coup, voilà. 17%, ça m'a l'air bien. Et maintenant, si ça vous plaît, moi ça me plaît. Du coup, fusionner les calques visibles. Ça peut mettre du temps. Et je fais photo Sleepy Hollow. 32, c'est parfait. Ancien sépia, je mets saturation 100% et je mets à 13%. Et je vais le dupliquer pour faire l'effet, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, juste avant que la vidéo commence. L'effet bleu et rouge en fait. Voilà. Et ici, différence. Transformer. Décalage du pixel. Et voilà. Et là, c'est magnifique. Et après, voilà, moi je mets toujours un TV monitor à 10. Et voilà. Nous avons notre fond d'écran. Donc, voilà, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu ce fond d'écran Killua, que je vais mettre tout de suite sur Twitter. Parce que Killua, c'est un personnage qui vous plaît énormément. Il s'est pas enregistré là. C'est un personnage qui vous plaît énormément, et donc du coup, voilà. Ah bah si. Et donc du coup, voilà. Et voilà, j'espère que Jules et vous, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'aime bien aimé le tourner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye. Je voulais vous expliquer comment faire l'effet bleu et rouge comme ça, pas l'effet glitch parce que je l'ai déjà fait, mais l'effet bleu et rouge, voilà. Donc là je vais vous le montrer sur un texte, mais en fait on peut, comme je vais vous le montrer dans le tuto fond d'écran, en fait on peut le faire sur un logo entier ou voilà. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, moi personnellement je fais 1280 par 720, en fait c'est la taille d'un écran quand il est en mode paysage. Donc je vais prendre un texte, par exemple abonne-toi. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le sélectionner les pixels, lui mettre un dégradé comme ça, gris. Après vous mettez la couleur que vous voulez. Et je vais juste faire une lueur interne en blanc. Donc on fait calque vierge, intervertir, contour remplissage en noir, intervertir, de base, lueur, 8 en blanc, voilà. Et extraire. En fait, ça fait un peu effet métal, je trouve. Et donc, voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer le calque. On prend Studio, on fait dans les réglages, on fait courbe. On prend le rouge et on le baisse. Donc là, ça fait bleu. On prend le abonne-toi blanc du bas, on monte le rouge, on descend le vert et le bleu. Maintenant, on prend le petit bleu en haut et on fait différence. Maintenant, on sectionne le calque d'en dessous, on fait transformer, extra, décalage des pixels et on décale tout simplement. Et voilà, ça peut faire ça. Donc vous pouvez le faire très gros. Moi, je ne préfère pas, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est simple comme ça, voilà. Et maintenant, je fais fusionner les calques visibles et une petite lueur à 3 en noir.
une petite lueur A8 en noir, une petite ombre portée. Et là, ça rend le texte tellement beau. Donc, je vous laisse. Bye bye!